Salut les gens. Salut. Oui, ceci est l'entrée en matière du sujet de la vidéo, The Funny Man, ou en français le bouffon de l'horreur. Un nom qui vous dit peut-être rien, mais si vous regardez un peu les vidéos de Seven, vous devriez au moins connaître une réplique. Ça c'est de l'art. Et je vais me payer une petite branlette. Le film est réalisé par Simon Sprackling, un réalisateur britannique qui a pas fait grand chose d'autre si ce n'est quelques autres films d'horreur pas trop appréciés, comme Wish Baby, Les Roseaux ou Poison Arrows dernièrement. Même si le bouffon de l'horreur a été nominé au prix du meilleur film au festival Fantasporto en 1995, aujourd'hui il est considéré comme un nanar par pas mal de gens, alors que pourtant il a des qualités. Et des défauts. L'histoire est celle de Max Taylor, un producteur de disques qui joue au poker avec des potes, puis l'un d'eux, Callum, interprété par Christopher Lee, le seul acteur connu du film, décide de miser sur la clé de son manoir en Angleterre. Évidemment c'était du bluff, et Max sort pour sa dernière carte le Joker. Vous êtes un homme très drôle, mais il y a plus fort que vous. Le bouffon. Transition sur le frère de Max, John, un homme qui a abandonné sa carrière de guitariste et qui se rend à Londres pour ramener des affaires à Max dans sa nouvelle maison, en compagnie d'autostoppeurs, dont une voyante et une meuf qui ressemble à Vera de Scooby-Doo. Quand Max et sa famille arrivent, ils découvrent des statues du bouffon et une salle avec des cartes sur les murs. Et directement le soir, l'enfant de la famille visite le manoir pendant que papa et maman se droguent. Et on voit apparaître le bouffon sortir du sol. Et puis la meuf qui joue au tarot dans le van reçoit soudainement une pensée télépathique et dit « C'est le bouffon ». Le bouffon va voir les parents de l'enfant en prenant une voix de canard. Vous avez des rapports sexuels ? Non, pas pour l'instant. Et brise le quatrième mur en trimballant le cadavre de leur fils. Si vous voulez vous envoyer en l'air, avant, mettez les enfants au lit. Max cherche ensuite une musique pour sa radio, pendant que sa femme, Tina, fume dehors et découvre un musée dans le manoir. Le bouffon arrive et prend bien son temps avec la victime, et c'est long, et il lui demande si elle vient souvent. Puis elle se barre. Rebrisage du quatrième mur, Max découvre un jeu de cartes uniquement composé du Joker avec une phrase philosophique. Il y a toujours un gagnant et un perdant. L'important est de participer. Tina déballe les escaliers en appelant son mari, mais elle revient toujours au musée en voulant s'échapper, qu'importe le chemin qu'elle prend. Finalement, le bouffon lui roule une pelle, et puis la tabasse avec une massue. Et pendant que Max, qui a repris de la cocaïne, part dans un bad trip qui lui fait voir des cartes du bouffon s'envoler autour de lui, ce dernier va ensuite voir sa fille qui joue à Super Mario Land, et lui met des pinces électriques pour qu'elle prenne feu. Max ne s'est toujours pas rendu compte que toute sa famille est morte, et a toujours autant besoin d'aide. Puis le van de John arrive, et la meuf du tarot sent du sang sur ses cartes et appelle le bouffon pour le prévenir qu'elle sait qu'il est là, et s'injecte un sérum pour plus tard. Étant donné que le groupe ne trouve pas la famille, ils se séparent pour chercher dans le jardin et le manoir. Et dehors, le bouffon fait un lavage auto gratuit au proprio du van, et j'ai rien à ajouter. Ensuite, la meuf, que je vais appeler par son vrai nom, Pauline, puisqu'elle est créditée en tant que commando psychique, essaye de brûler la carte du bouffon comme une poupée vaudou, ce qui a pour effet de brûler le magazine de cul qu'il a trouvé dans le van. De leur côté, les deux mecs qui inspectent le jardin trouvent une tête décapitée de la mère, en pensant que c'est un ballon. Alors ils tapent dedans et elle se fait arrêter par le bouffon en tenue de Gaulle, ce qui ne leur provoque pas plus de réaction. Ouais, c'était joli. De retour à lui, Max voit une grosse ligne de drogue, oui c'est un vrai cocaïnomane, qui mène vers une narine et est attiré de force par le pouvoir de la cocaïne. Il croise le bouffon sur les cheminées puis redescend pour atterrir dans un caddie mais ne meurt pas. On passe ensuite sur Thelma, le clone de Vera, qui cherche un canard, et esquive le tromblon du bouffon en bougeant à chaque fois. Elle s'arrête de bouger en voyant Max arriver avec son caddie et se fait tirer dessus, faisant partir son cerveau et ses yeux dans une marmite. Après que Pauline soit descendue à la cave du manoir avec un putain d'escalier de 3000 km, on dirait Saint Seiya, elle découvre des images des victimes du tueur, dans ce qui semble être le repère du bouffon. Puis les deux mecs du jardin se séparent. L'un va dans une cave et l'autre dans un club de striptease, géré par le bouffon, avec une blague inutilement longue à base de bonsoir ça va, et il lui fait essayer des perruques qui lui font changer de personnalité. L'autre mec, toujours dans la cave, tombe sur l'enfant du début mort et se casse en traversant un mur. Il se retrouve sous un théâtre de marionnettes et le bouffon lit un journal, avec une pique mise à l'actrice Emma Thompson. Les deux marionnettes sont bien évidemment un couple de bouffons qui place une bombe sur la tête du gars et il explose. Puis le bouffon découvre grâce à une caméra invisible derrière lui que Pauline est dans sa maison, pendant que le sérum qu'il s'est injecté plus tôt fait son effet en écartant ses doigts. Après le striptease, le mec sort et part le bouffon autour d'une clope, et puis il l'assassine avec une chaussure à talons. Puis il va voir sa dernière victime, habillée comme un desperado, tire sur Pauline et lui fait une coupe d'aile de poulet, mais elle contre-attaque en tirant des lasers avec ses doigts, comme dans Yu Yu Hakusho, c'est fou. Le bouffon se barre après cette défaite et envoie une fausse lettre à John de la part de Mick Jagger, censée être adressée à Max, disant qu'il cherche un guitariste pour son groupe, et s'il pouvait en parler à John. Alors John tombe dans le panneau et l'image se déforme. Pauline finit par se faire tuer par le bouffon qui sort du sol, et il lui sort par les entrailles. Il ne reste donc plus que John, qui a l'hallucination de faire un concert, son premier et dernier car il décolle avec sa guitare comme une fusée dans le ciel. Puis Max, qui n'est pas mort, demande au bouffon qui il est, et il lui montre sa carte. Et on découvre en fait que Callum, le mec du début qui a bluffé au poker, est dans un asile psychiatrique. Et Max finit dans un certain état que je peux pas montrer sinon la vidéo va sauter, et puis c'est la fin. Bon, si ce film est critiqué en mal aujourd'hui, c'est parce qu'il est très linéaire. Ça balance entre l'horreur et l'humour, mais il se sert plus de l'humour pour faire de l'horreur. Enfin moi, le seul truc qui m'a fait peur perso, c'est ça.
Ce qui déçoit aussi, c'est le rythme du film. On a l'impression de voir un enchaînement de sketchs avec la personne qui va mourir, et 2-3 blagues légèrement étendues en longueur, pour faire gonfler des minutes au film. Et puis aussi, je sais que c'est pas censé être sérieux, mais y a pas besoin de faire autant de brisage du 4ème mur. Le faire une fois, pourquoi pas, mais si c'est tout le long du film, ça devient perturbant. Par contre, un truc qu'on ne peut pas reprocher, c'est l'ambiance du film. Les décors sont franchement jolis et rendent très bien, les scènes de gore ne sont ni trop peu ni trop nombreuses, et Tim James, l'acteur qui joue le bouffon, a très bien su interpréter son rôle. En parlant des acteurs, c'est triste que Christopher Lee ait fait aussi peu d'apparitions. On comprendra pourquoi à la fin, mais c'est quand même dommage pour un acteur pareil de presque servir de figuration. Donc finalement non, le bouffon de l'horreur n'est pas un nanar, il a des qualités visuelles et on ne rit pas du film malgré lui. Il fait simplement de l'humour qui dépendra du degré de chacun, libre à vous d'apprécier ou pas. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt.